Salut les internautes, nouvelle vidéo du dimanche de la Grenouille Rebelle. Alors aujourd'hui je vais parler de la télé. Alors la question est, aujourd'hui, à quoi sert la télé? Eh bien franchement c'est une question que je me pose. Alors, moi personnellement elle ne me sert plus à rien parce que je n'ai plus la télé. Mais alors vous allez me répondre à mes questions en disant, mais si la télé ça sert à plein de choses. Par exemple, ça sert à regarder des films, ou ça sert à regarder des documentaires, ça sert à s'informer, ça sert à se divertir, ça sert à plein de choses. Ou à jouer éventuellement avec la Xbox, la console. Bon. Mais en fait, tout ça, ben, vous pouvez le faire sur Internet. Regarder des films. Vous pouvez trouver des films sur Internet gratuitement ou en payant une minuscule somme. Donc vous pouvez regarder ça sur votre ordinateur. Des documentaires, pareil. Des émissions. Alors pareil, des émissions, il y a le replay sur Internet. Quasiment chaque émission a son site Internet avec la possibilité de revoir les émissions. Alors pourquoi avoir une télé? Vous pouvez regarder ça en replay. S'informer. Alors, est-ce que je dois vraiment parler de la qualité de l'information sur la télé? La qualité de l'information de TF1, de France 2, de France 3, de LCI, de... attendez, j'ai du mal à le dire. Attendez, j'ai du mal à... BFM TV, oui. Des boutons. J'ai des boutons partout. Non, bon. BFM TV, non, c'est pas de l'information. BFM TV, c'est de la merde en boîte. Mais bon, bref. Imaginons que vous regardiez BFM TV. Voilà, pour vous informer. Bon, déjà, excusez-moi, mais vous êtes con. Hein. Mais bon, à la limite, d'abord, il ne faut pas avoir une seule source d'information. Alors, je ne dis pas ça pour s'informer uniquement sur Internet, mais à la limite, l'avantage d'Internet, c'est qu'il y a des centaines de sources d'informations possibles. Sur la télé, franchement, c'est beaucoup plus réduit et vous savez très bien comment les journalistes sont formatés pour toujours donner le même point de vue. Alors, les informations alternatives sur la télé, non, vous ne les trouverez pas. Non, vous pouvez vous informer en partie sur la télé si vous y tenez vraiment, mais allez plutôt sur Internet où vous aurez un éventail beaucoup plus large de choix. Parce que, là encore, les journalistes télé qui disent « Ah mais non, mais moi je suis objectif, je donne un fait tel qu'il est, c'est n'importe quoi. » Tous les médias sont subjectifs. Que ce soit le média le média alternatif qui se révèle être la chaîne plus ou moins de la France Insoumise. Bon, j'ai rien contre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il est caché au début. Mais c'est clair que c'est le média de la chaîne de la France Insoumise. Mais toutes les chaînes ont leur subjectivité. Les chaînes dites mainstream, elles, c'est le libéralisme forcé qu'elles promeuvent. Donc, bon, ça revient au même. Donc, multiplier les sources d'information en allant sur Internet. Alors, à partir de ce moment-là où on dit que la télé ne sert plus, n'est plus utile, disons qu'elle n'est plus utile pour regarder des films, des docus, des émissions, pour s'informer, donc il y a Internet, donc, je disais. Mais alors, quels sont les avantages d'avoir la télé? Bon, pour moi, aucun. Mais moi, je ne suis qu'un sans-dent, vous voyez, je ne suis qu'un pauvre petit rien du tout qui n'a pas réussi dans la vie parce que j'ai presque 50 ans et j'ai toujours pas de Rolex. Ça c'est con. Bref. Non, mais en fait, c'est que la télé, je parle au plan national, hein, parce que je ne connais pas les télés des autres pays, mais la télé, au plan national,
c'est en fait un outil d'abêtissement général de la population, je le dis franchement. Alors, je ne dis pas que c'est un complot des élites. Non, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas des élites politiques et médiatiques qui se sont rassemblées en, en privé, en secret, pour mettre en place un programme d'abêtissement général de la population à long terme. Non, ça c'est évident que non. Donc ce n'est pas un complot. Mais ceci dit, tout en n'étant pas un complot, c'est quand même voulu par le gouvernement ou les gouvernements successifs et par les médias dominants, parce que comment dire, oui, un peuple bête, on peut dire ça comme ça, un peuple bête est un peuple plus docile. Un peuple qui réfléchit est un peuple plus difficile à manipuler. Et c'est pour ça que on voit disparaître les émissions de qualité. Par exemple, moi je demande franchement où sont les émissions de qualité comme les émissions intelligentes, comme par exemple Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei, qui pendant 10 ans, de 2006 à 2016, organisait des débats avec des avis réellement contrastés, et non pas les faux débats actuels où les gens font semblant d'être de ne pas être en accord, mais en fait ils partagent tous le même point de vue pro-libéralisme, quoi. Et alors, Frédéric Tadei, qui est donc un journaliste excellent, et qui trouve le moyen de se faire juger par cette personne puante qu'est Patrick Cohen, qui lui disait il y a quelques années, mais pourquoi avez-vous invité Alain Soral, Dieudonné, Marc-Edouard Nab et tout ça, qui sont des gens que l'on ne veut pas inviter. Mais on n'en a rien à foutre de ton avis, connard de Cohen, espèce de merde puante qui a au journalisme ce que qui est au journalisme ce que le torchon est à la serviette de soie, quoi. Non mais t'es un pauvre type, tu mérites même pas le respect. Comment peux-tu te permettre de juger qui mérite d'être invité dans une émission ou pas? Et là, Frédéric Teddy, il a très bien répondu, c'est pas à moi de juger, moi je laisse les gens parler, même si je ne suis pas d'accord, parce que c'est clair que parfois il n'était pas d'accord, mais il laissait les gens parler, et il laisse aux gens, aux téléspectateurs, le soin de se faire leur propre opinion. Et c'est pas à toi, connard de Cohen, de forcer ton opinion dans la tête des autres. Alors, ciao Cohen. Hein. Ciao Pantin, je pourrais dire même. Alors, donc, où sont les émissions intelligentes? Elles disparaissent de plus en plus. Et au profit de quoi? Au profit d'émissions nullissimes. Alors, je cite les deux grands noms des émissions nullissimes. C'est Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna et je sais plus machin là, On a tout essayé, ou enfin bref, ça me sort par les yeux de Ruquier. Alors je vais commencer par Ruquier pour finir par le pire. Ruquier, par exemple, alors il a intégré, il a engagé cette folle de Christine Angot. À votre avis, pourquoi? Pas pour créer des débats, non, c'est pour créer le buzz. Pourquoi il a engagé? Il a engagé parce qu'elle a fait le buzz face à l'autre pourri de Fillon, c'est tout. C'est uniquement pour ça qu'il a engagé. Et elle est payée pour faire le buzz. Là encore, elle a sorti l'autre connerie que 4 artistes, c'est un plan B, c'est le constat d'un échec. Mais elle en a sorti tellement d'autres avant. Et elle est là uniquement pour ça. Dans son émission de merde, il y a quelquefois des débats, ou des pseudo-débats, mais c'est surtout à la recherche du buzz qu'il est... et il rit avec son rire stupide, mais bon, bref, passons, il me sort par les yeux. Et puis alors, encore pire, il y a Cyril Hanouna. Alors lui, c'est le caniveau du caniveau,
il fait ressortir les instincts les plus bas de l'humanité. Je me demande comment on peut encore le laisser agir. Mais justement, c'est parce que c'est voulu. C'est parce qu'il participe à l'abêtissement général de la population. Et avec une population bête, eh ben, on peut les manipuler. Et on peut même leur faire croire, figurez-vous, qu'un banquier à la tête de la nation, ça fera du bien. Non mais il faut être con, un banquier déjà à la base, c'est loin de faire du bien à la nation, mais alors un banquier président, il a trouvé des cons pour voter pour lui. Et bien voilà, c'est parce que les gens sont cons, parce qu'ils ont eu des émissions cons pendant des années et des années, et Cyril Hanouna en fait partie de ce processus d'abêtissement, d'infantilisation de la société, et auquel vous participez peut-être, mais moi non. Alors je vais vous montrer pourquoi. Parce que la télé, en plus de nous fournir de la merde, il faut qu'on paye pour avoir cette merde. Il faut qu'on paye. Avec quoi? Avec la taxe sur l'audiovisuel. Alors moi, vous voyez, ça fait plusieurs années que je n'ai plus la télé. Il a fallu que j'insiste auprès des impôts plusieurs années de suite pour leur dire non, je n'ai plus la télé, alors je vous ai payé, mais remboursez-moi une fois, deux fois, trois fois peut-être. Et finalement, à la fin de l'année dernière, j'ai reçu mon avis d'impôt 2017. Et alors, regardez bien, montant de votre contribution à l'audiovisuel public, 0 €. Regardez bien, ils ont finalement fini par comprendre que je n'avais pas la télé et que je ne voulais plus l'avoir. Ok? Donc non, je ne participais plus. Et je ne participe plus et je ne participerai plus. Je ne participerai plus jamais. Alors tous les gens qui se plaignent contre la télé et qui se plaignent de payer, bien arrêtez d'avoir la télé. Alors je ne vais pas dire jetez votre télé parce que c'est mauvais pour l'environnement. Je ne vais pas dire vendez votre télé parce que ben, c'est d'autres gens qui vont avoir de la merde. Mais je ne sais pas, mais débarrassez-vous de vos télés d'une manière ou d'une autre. Et faites comprendre aux impôts que vous ne voulez plus participer à ce système de merde où des gens vous disent quoi penser, où des gens vous disent non, vous n'avez pas le droit d'avoir comme invité de votre émission favorite telle personne parce que c'est un mauvais pensant. Et puis en plus vous économiserez 138 €. Voilà. Alors moi je dis débarrassez-vous de cet outil de malheur. Fuck la télé et fuck le système.